Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va parler du manga Sunken Rock édité chez Doki Doki et dessiné et scénarisé par Boichi. Et Boichi, waouh, il a fait un manga complètement ouf. Bref, c'est parti pour l'histoire. Alors, Sunken Rock, c'est l'histoire de Kitano Ken qui va partir en Corée pour retrouver la femme qu'il aime, Yumin, qui est devenue agent de police. Alors lui, il a voulu faire exactement la même chose, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. À un moment donné, il commence à faire une petite dépression, tu vois, dans un petit resto. Et finalement, en fait, il y a des mafieux qui vont arriver. Et Kitano Ken, il est en mode, ouais, vas-y, fais pas chier. Et donc, du coup, finalement, il a eu baston. Kitano Ken, il est monstrueusement trop fort. Et au long, en fait, il y a d'autres mafieux qui repèrent Kitano Ken et finalement, ils se disent, waouh, ce mec a trop de potentiel, il faut clairement qu'il devienne notre chef. Par certaines péripéties, il va devenir leur chef. Ils vont avoir comme but être les leaders en termes de mafia dans le monde entier. Et du coup, c'est une grande aventure qui s'annonce pour eux. Vous étonnerait que c'est un manga à double fond parce que au début, si toi tu lis juste les pages comme ça, bah c'est juste un manga de baston, c'est drôle, ça parle de cul, parfois c'est très violent, même trash, c'est pour ça que c'est un manga un peu déconseillé au moins de 16 ans, parce qu'il a vraiment des scènes horribles, mais c'est toujours enrobé d'une badassitude et aussi vraiment d'un humour éclatant. Mais derrière tout ça, en fait, se trouve une poésie très sombre et très malsaine à la fois, parce que Boichi n'hésite pas en fait à dénoncer tous les faits qui peuvent se passer à propos des migrations, du logement, des inégalités sociales et surtout l'homme par rapport aux femmes. Tout le long du récit, c'est le côté très patriarcal, hiérarchique, rabaisse totalement les femmes à chaque fois, à chaque arc de Sunken Rock, bah ça parle clairement de ça et en plus ça le fait de manière tellement trash, mais la conclusion est tellement belle que finalement bah tu kiffes à mort. La deuxième raison pour que je te conseille ce manga évidemment, c'est le dessin de Boichi, parce que le dessin de Boichi est putain de ouf malade, mais c'est un truc de taré. Regardez ces dessins, regardez cette précision, ce jeu de couleurs, ce jeu d'ombre, l'expression des visages, l'expression même des combats, enfin c'est un truc de malade. D'ailleurs, en parlant du dessin, Boichi en fait en parle dans son manga et comment en fait il dessine plus ou moins ses personnages et surtout le décor et il utilise plutôt la photographie et ça rend des images complètement fabuleuses. Regardez par vous-même. Le dessin a aussi un propos et aussi à son histoire parce que finalement tu comprends plein de choses avec Boichi simplement grâce à son dessin. Il y a des choses où parfois tu rougis un tout petit peu, tu fais ah c'est un peu osé. Dans le manga de Boichi, il y a énormément de blagues sur la sexualité ou sinon de la dénonciation sur la sexualité. Donc du coup j'arrive pas à avoir dans quelle balance me contrebalancer parce que il y a vraiment ce problème avec la sexualité qui est vraiment omniprésente et c'est vraiment une grosse dénonciation. Et il y a aussi ce côté black salace et dessins assez salace, assez osés. C'est peut-être pour ça que ça introduit au mois de 16 ans. Mais en parlant de ça, le côté salace, le côté humour, c'est clairement aussi très humoristique. Il y a vraiment beaucoup de pages où ça tu te fonds de rire parce qu'il y a une certaine maturité dans l'écriture aussi. Et il y a vraiment ce côté très adulte, humour entre potes qui est super drôle. Il y a vraiment parfois de gros sous-entendus ou sinon c'est vraiment pas du sous-entendu, c'est vraiment brutal comme humour. Ah, en fait c'est cool parce que c'est vraiment un groupe de potes, c'est vraiment un groupe de mafieux qui parlent, qui interagissent et ça les rend de plus en plus vivants. Aussi la grande force de ce manga c'est les personnages qui sont trop bien tous écrits, qui attachent vraiment à tous ces personnages et t'as pas vraiment envie qu'il se passe un drame au niveau des personnages parce que ils sont super attachants. Parce que même l'auteur Boichi n'hésite pas à faire des hors-séries sur certains personnages, développer énormément ces personnages et la construction narrative et au moins en fait on est encore plus impacté et ça c'est cool. Dans le synopsis, j'ai parlé de la relation de Yumin et de Ken qui est un point méga central dans tout ce récit, c'est parce que c'est pour ça que Ken va devenir un mafieux et franchement leur relation va vraiment se développer et avoir une construction totalement ouf et c'est une très très belle histoire d'amour parce que entouré de tous ces problèmes à propos des femmes, à propos de tout ça, il y a cette histoire d'amour qui est complètement ouf. Bref, Sunken Rock c'est de la baston, c'est du drame, c'est de l'amour, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment un manga de ouf et c'est un chef-d'œuvre. Du coup, je le conseille vraiment. C'est un manga que tu peux retrouver à la Fnac, à Auchan, à tout ce que tu veux en termes de librairie. C'est un manga qui s'est fini en 25 tomes. La vidéo est finie et j'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à partager, à aimer, faites tout ce que vous voulez et passez une excellente journée. À plus dans le bus.